Salut et bienvenue au Yoga Basics d'aujourd'hui. Vous étiez nombreux à m'écrire que des mini-séquences de yoga seraient utiles pour vous aider à construire votre pratique personnelle à la maison. Alors voilà donc aujourd'hui un petit yoga flow qu'on va construire étape par étape pour après vraiment retrouver la fluidité. C'est une séquence que vous pouvez utiliser de façon isolée ou après la combiner avec les mouvements de votre choix. Alors aujourd'hui on va commencer directement debout à l'avant du tapis. Prends d'abord quelques instants à se centrer, retrouver son ancrage, aussi retrouver sa respiration. Puis joins tes mains devant le cœur. Prends encore une respiration ici. Avec la prochaine inspiration, étire-toi entre terre et ciel. À l'expiration, penche en avant, guide les mains au sol. Avec une inspiration, ouvre, demi-penché en avant. À l'expiration, guide le pied gauche en arrière, genou au sol. Avec une inspiration, ouvre les bras vers le ciel. C'est une entrée dans la séquence que j'aime beaucoup parce qu'elle est toute douce. Elle se prête très bien le matin ou à tout autre moment de la journée. Puis depuis là, va vers un chien tête en bas. Ressens l'ancrage de tes mains, de tes pieds. Tu peux aussi très bien plier les genoux un peu. Reste ancré dans ta respiration. Avec une inspiration, lève la jambe droite, grande ouverture de hanche. À l'expiration, guide le pied vers la main droite. Reste ancré sur la pointe du pied arrière. Tu peux aussi te permettre de poser le genou au sol si tu veux quelque chose de moins épicé. Puis ouvre, redresse le dos, spacieux autour de la clavicule. Tu peux aussi plier les coudes, tendre les bras. Trouve ton expression à toi. C'est notre première posture de la séquence. Depuis là, ouvre, pied arrière à plat, guerrier 2. Ça, c'est une séquence assez classique, cette ouverture. Normalement, les pieds se retrouvent directement au bon alignement, avec le talon avant au milieu du pied arrière. Les bras ouverts vers le côté, respire pleinement, le regard passe au-dessus de la main droite. Le bras arrière est aussi plus ou moins parallèle au sol. Moi, j'ai une scoliose, du coup, je suis toujours un peu de travers, alors peut-être toi aussi. Mais ce n'est pas grave. Tant que tu trouves de l'espace tout autour de ton espace de cœur, entre les épaules, entre les mains. Prochaine inspiration, lève le bras droit, main gauche sur la cuisse. Reste encore quelques instants ici pour bien intégrer ces postures. Et avec la prochaine expiration, guide les deux mains au sol. Maintenant, tourne sur la pointe du pied arrière, main gauche à plat, alignée avec le pied droit, et lève le bras droit. Et là, encore une fois, si tu veux quelque chose de plus doux, tu te permets de poser le genou au sol. Tu pourrais aussi poser la main gauche à l'extérieur du tapis. Trouve la variation qui est bien pour toi. Et ensuite, guide les deux mains en retour au sol. Marche en arrière dans une planche. Là, c'est à toi de voir si tu veux simplement te reposer ou si tu veux ajouter un vinyasa de ton choix. Tu pourrais passer par un cobra. Le matin, tu pourrais même rester avec un sphinx, par exemple, une ouverture un peu plus petite. Et ensuite, passe quelques instants en balasana pour permettre au bas du dos de s'étirer. La respiration est fluide et lente. Et depuis là, reviens vers quatre pattes, croche les pieds, retrouve chien tête en bas. Selon comment tu te sens, tu pourrais tranquillement marcher vers l'avant ou avec une inspiration, tu lèves les talons et tu essaies de sauter vers l'avant. Avec une inspiration, on ouvre, demi-penché en avant, le dos long. À l'expiration, le haut du corps plus près des jambes. Depuis là, reviens à ta façon dans une position debout, les bras vers le ciel. Les mains ensemble devant le cœur, expire. Prends quelques instants ici. Toujours le bon moment, mettre les habits retour à leur place. Et on va passer à l'autre côté avec une inspiration. Ouvre les bras vers le ciel. À l'expiration, penche en avant. Tu peux toujours plier les genoux pour adapter. Avec une inspiration demi-penchée en avant, bout de doigt au sol où tu guides les mains vers le tibia. Et ensuite, pied droit en arrière, genou au sol.
Ouverture pour ce côté, les bras vers le ciel. Et lentement, on retrouve chien tête en bas. On prend quelques instants ici. Si tu veux une pratique plus dynamique, tu peux encore une fois plonger dans un vinyasa, sinon reste simplement là. Particulièrement le matin, chien tête en bas est très rouillé, alors tu peux bien plier les genoux, lever les talons. Si tu fais la pratique plus tard dans la journée, cette posture est un peu plus facile. Le corps est déjà un peu plus ouvert. On passe au côté gauche maintenant avec une inspiration, lève la jambe. À l'expiration, guide le pied vers la main gauche. Reste ancré sur la pointe du pied arrière. Redresse le haut du corps, bras vers le ciel. Soit reste ici ou pose le genou arrière au sol. C'est toujours une option comme alternative à cette posture. Ressens ta force intérieure, l'ancrage au niveau des pieds. Fais bien attention que genoux et talons sont superposés, les épaules détendues. Puis ouvre dans le guerrier 2, laisse le pied arrière atterrir. Si le pied n'arrive pas directement au bon endroit, tu fais tes modifications et essaie de nouveau de devenir spacieux à l'intérieur, d'ouvrir vers le côté, les hanches vers le côté, épaules vers le côté, le genou toujours au-dessus du talon. Les bras plus ou moins parallèles au sol. Le regard passe au-dessus de la main gauche. Le guerrier 2 est une position décidée. On vise ses objectifs. On sait où on veut aller. Prochaine inspiration, ouvre bras gauche vers le ciel. Main droite sur la cuisse. Ouvre tout le côté gauche de ton corps. Et depuis là, reviens lentement avec une expiration, guide les mains au sol, retourne sur la pointe du pied arrière, genou levé ou au sol, selon ta préférence, main sur le tapis ou à l'extérieur. Mais aligne la main droite et le pied gauche. Puis lève le bras gauche. Et plutôt que de chercher un alignement parfait, qui d'ailleurs n'existe pas, chaque corps est différent, alors chaque posture va être un peu différente d'une personne à l'autre. Cherche ta façon de faire ici. Quelle ouverture te fait du bien? Un peu plus, un peu moins. Puis guide la main en retour au sol. Retrouve la planche avec la prochaine inspiration. Soit repose-toi ou ajoute un vinyasa. Descends à plat ventre. Ouverture, les épaules roulent en arrière. Sphinx, cobra ou même chien tête en haut si tu veux. Et retour vers posture de l'enfant. Prends quelques instants ici. À étirer le bas du dos. Si tu veux quelque chose de plus dynamique, tu peux aussi retourner vers chien tête en bas. Maintenant que tu es bien familier avec les différentes postures qui font partie de cette mini-séquence, on va essayer de les relier de façon plus fluide. Retrouve chien tête en bas. Et à partir de là, reviens vers l'avant du tapis à ta façon. Marche ou saute. Avec une inspiration, ouvre, allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, rapproche le haut du corps des jambes. Retour dans une position debout, les bras vers le ciel. Les mains ensemble devant le cœur, expire. Prendre une respiration ici. Puis on va retrouver le début, on va modifier légèrement. Avec une inspiration, ouvre. À l'expiration, guide les mains au sol. Demi-penché en avant, inspire. Pied gauche en arrière, on va directement retrouver notre première posture de la séquence. Inspire, redresse le haut du corps. Prends une respiration ici. Ensuite, ouvre vers le côté, pied arrière à plat, genou au-dessus du talon. Une respiration. Nombril rentré, spacieux à l'intérieur. Puis lève le bras droit, main gauche sur la cuisse avec une inspiration. Passe une respiration ici. Et reviens lentement les mains au sol, tourne sur la pointe du pied arrière, main-pied alignés et lève le bras droit. Genou arrière au sol ou genou levé. Avec ta prochaine expiration, guide la main en retour au sol. Retrouve ton vinyasa. Rendez-vous en chien tête en bas cette fois-ci. Tu peux aussi très bien retourner vers Balasana, c'est ta pratique. Adapte selon tes besoins. Le regard repose entre les mains, entre les pieds, pardon. C'est bien les pieds qu'on regarde. Et respire, relâche la nuque.
C'est parti pour le retour vers l'avant du tapis. Vas-y à ta façon. Demi-penché en avant, inspire. Rapproche le haut du corps des jambes, expire. Retour dans une position de debout, les bras vers le ciel. Les mains ensemble devant le cœur, expire. Prends encore une respiration ici. Tu peux aussi faire une petite pause si c'est trop rapide. Sinon, on enchaîne de l'autre côté avec la même entrée. C'est pour te donner différentes variations. On peut commencer la séquence en chien tête en bas ou on va directement depuis ici avec le pied droit vers l'arrière comme on a fait de l'autre côté, bras vers le ciel. Une respiration ici. Puis ouvre vers le côté à l'expiration suivante. Une respiration, les pieds bien ancrés, spacieux à l'intérieur, redressé. Puis on lève le bras gauche, main droite sur la cuisse. Ouvrant, étirant tout le côté gauche. Prochaine expiration, on guide les deux mains au sol, on tourne sur la pointe du pied arrière et on lève le bras gauche. Tu peux toujours modifier, ajuster. Prochaine expiration, main retour au sol, on retrouve la planche et on descend. Vinyasa de ton choix. Retrouve de nouveau chien tête en bas ou la posture de l'enfant. Tu pourrais très bien t'arrêter là ou maintenant passer à des étirements au sol. Et sinon, si tu veux passer à la troisième étape, ça serait de tout relier maintenant en pur vinyasa flow. Ça veut dire on ne s'arrête plus dans les postures. Reviens lentement vers chien tête en bas. On va continuer depuis ici pour changer un peu les façons de faire. Prochaine inspiration, lève ta jambe droite. À l'expiration, guide le pied vers la main droite. Reste ancré sur la pointe du pied arrière. Redresse le haut du corps. Inspire. Expire dans le guerrier 2. Inspire, bras droit vers le ciel, main gauche sur la cuisse. À l'expiration, les mains au sol. Inspire, bras droit vers le ciel. Ton pied arrière est sur la pointe du pied. À l'expiration, la main retourne au sol. Retour vers chien tête en bas ou passe par un vinyasa. Tu pourrais très bien rester ici. Tu pourrais aussi directement enchaîner. Avec une inspiration, lève la jambe gauche. À l'expiration, guide le pied vers la main gauche. Avec une inspiration, redresse le haut du corps. À l'expiration, ouvre vers le côté. Guerrier 2. Ouverture, bras gauche vers le ciel, main droite sur la cuisse. À l'expiration, les deux mains au sol. Tourne sur la pointe du pied arrière. Inspire, bras gauche vers le ciel, grande ouverture. À l'expiration, la main retourne au sol. Retour dans une planche, inspire et descend lentement à l'expiration. Ouverture de ton choix et retour vers le chien tête en bas ou la posture de l'enfant. Observe, ressens comme tu as bien dynamisé ton corps. Ressens l'énergie circuler librement. Puis redresse le dos lentement, vertèbre par vertèbre. Tu pourrais rester encore quelques instants avant de poursuivre avec les activités de ton quotidien. Ou tu peux passer maintenant à quelques étirements de ton choix, ajouter d'autres postures. Merci d'avoir été de la partie aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, merci de me mettre un like et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux être au courant des futures vidéos. Sinon, maintenant, je te souhaite bonne pratique. La clé dans la pratique, c'est toujours la répétition. Et le plus tu vas répéter ça, intégrer ces postures que tu viens d'apprendre, le plus tu vas retrouver la fluidité et aussi la liberté de trouver ton expression dans, si c'est une mini-séquence ou un flow plus grand. À tout bientôt. Namasté.